sauvé. Dieu qui sauve parfaitement, c'est toi qui es là pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé, oh, il m'a aimé, il m'a aimé. Alléluia, 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 il m'a aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a choisi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Il m'a béni. il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a béni. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur, de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce Dieu-là qui a marché avec Abraham, ce Dieu-là qui a marché avec Isaac et Jacob. Tu es le Dieu au Dieu de gloire invisible qui s'est fait visible à travers son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans ta présence. Et c'est ton temps, Seigneur, grand Dieu, tu veux nous parler. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole que l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et n'a parlé, Seigneur de gloire, afin que ton peuple, tes enfants, ta famille puissent recevoir la vie. Jésus-Christ, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps. Permets que tout et chacun d'entre nous soit au grand de tout cette terre infertile. Quand nous allons recevoir la parole, que cette parole puisse se produire. Nous sommes dans ta présence, Seigneur de gloire. Que Souda puisse disparaître. Que celle de Christ puisse apparaître. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle des vents. Afin que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur grand Dieu, soit inspiré de toi, l'Esprit de Dieu. Merci encore, tendre Père. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous les enfants de Dieu, nous disons Amen. Amen. Je t'ai pas entendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de notre Dieu. Quand Dieu veut parler, son peuple doit être joyeux. C'est le temps de la Amen. Dieu veut défier quelqu'un dans ta vie. Alléluia. Défier les défis de ta vie. Amen. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Ce que les hommes ne peuvent pas changer, ton Dieu veut les changer maintenant. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, Dieu veut te les donner maintenant. À travers sa parole, sois prêtre et béni au nom de Jésus. Alléluia. Marthe et Marie ont pleuré leur frère Lazare. Le médecin à côté, mais personne ne pouvait aider Marthe et Marie. Jusqu'à ce qu'ils ont enterré leur frère Lazare. Mais quand quelqu'un est venu, alléluia, quand quelqu'un s'est présenté, j'ai souvent dit que Jésus ne va pas au tombeau faire tourisme. Il ne va pas faire le tourisme au tombeau de Lazare. Jésus ne vient pas dans ta vie pour faire le tourisme. Il vient dans ta vie pour faire sortir ton Lazare. Il vient dans ta vie pour changer ta vie. Il vient dans ta vie pour enlever la souffrance, pour enlever la douleur, pour mettre la joie et le bonheur, pour mettre la paix. C'est ce que Jésus est venu faire dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant.
Jesus Christ. Alléluia. Amen. Tu sais, dans la maternité, tu ne peux pas empêcher les enfants de pleurer. Alléluia. Quand tu vas dans une maternité, tu ne peux pas les empêcher parce qu'il y a la vie là-bas. Amen. Oh, Jesus Christ. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être libre. Yes. Il faut être libre. Quand tu comprends que ça, c'est ma parole, tiens cette parole avec un grand amen. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas le mystère de la parole de Dieu, quand les autres crient amen, ils regardent. Alléluia. C'est l'état de la parole. Alléluia. Est-ce que je peux voir ta Bible? Est-ce que je peux seulement voir ta Bible? Les enfants de la maison, vous savez, hein, on peut se mettre debout parce que c'est l'état de la parole. Demande à ton voisin où est ta Bible. Demande bien où est ta Bible. Il y a des voisins qui ont le portable mais ils n'ont pas de Bible. Quand tu regardes un portable, ils ont des portables très chers. Mais ils n'ont pas de Bible. C'est un scandale. Amen. C'est le temps de la parole de Dieu. Tout le monde se met debout. C'est le temps de la parole de Dieu. Répète un peu moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je suis celui que la Bible déclare que je suis. Je suis celui que la Bible déclare que je suis. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je Je possède. suis béni. Je suis béni. À travers ce livre. À travers ce livre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Romains. C'est là que nous allons prendre notre message, le message de ce matin. Romains chapitre 8. Le livre de Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. S'il y a encore quelqu'un qui est assis, on t'attend avant de lire la parole de Dieu. Si à côté de toi, il y a quelqu'un qui est assis, tu dis à cette personne-là, mets-toi debout, c'est pour honorer la parole de Dieu. Ça, c'est notre manière de respecter la parole de Dieu, de respecter notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes de vrais adorateurs. Alléluia. Nous connaissons l'importance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu au nom de Jésus? Amen. Tout le monde est là? Amen. Vous y êtes? Amen. On attend quelqu'un de pas encore là. Romains chapitre 8. Moi, quand je vais commencer à lire, toi aussi tu lis dans ta Bible. Amen. Je vais t'entendre lire. On lit ensemble. Amen. On fait la lecture ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour faire la lecture à ta place. Nous faisons la lecture ensemble. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu au nom de Dieu? Amen. Nous commençons à partir du verset 12 jusqu'au 17e verset. Nous sommes dans le chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre comme selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un dit fils de Dieu. Fils de Dieu. Si tu es fille, tu dis fille de Dieu. Fils de Dieu. Et quoi encore? Fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous croyons, nous crions plutôt, Abba Père. Quelqu'un dit encore? Abba Père. Je n'ai pas entendu? Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un dit enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Seigneur, ça c'est ta parole, ta parole écrite, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, les réma. La parole révélée du temps. En fait que nous puissions recevoir la vie. Merci encore parce que tu nous as choisi d'être dans ta présence pour nous bénir. Au nom glorieux et puissant de Dieu, nous disons
Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tournez à gauche, tournez à droite, salue quelqu'un, comme vous savez. Un seul bisou. Dis à cette personne-là, tu es mon voisin. Sois mon voisin au ciel. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je mérite que tu sois mon voisin, ma voisine au ciel. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je mérite que tu sois mon voisin au ciel. Soyez-vous libres, tournez, salut là. Salut quelqu'un que tu n'as pas salué ce matin. Dis à cette personne-là. Je mérite que tu sois mon voisin au ciel. Ma voisine au ciel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Je mérite que tu sois ma voisine au ciel. On peut se mettre dans la présence de Dieu. Je mérite que tu sois mon voisin, ma voisine au ciel. Alléluia. C'est bien, c'est bien. Mon voisin au ciel, ma voisine au ciel, ma voisine au ciel plutôt. Mon voisin du ciel. Mon voisin du ciel, ma voisine du ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu? Amen. On peut se mettre dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Je vais essayer de filer parce que vous m'avez plus laissé du temps. Il est déjà 12h13, donc pratiquement il me reste peu de temps. Mais nous donnons gloire à Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je suis son héritier. Quelqu'un répond. Je suis son héritier. Tourne à ton voisin, à ta voix, dis, je suis son héritier. Je suis son héritier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux parler aux héritiers de Dieu. Amen. Si tu sais que tu es un héritier ou une héritière, donc cette parole c'est à toi. Amen. Et Seigneur m'a donné une parole précisément aux enfants qui lui appartiennent. Amen. Si tu es un enfant, tu sais que tu es un enfant de Dieu et tu as reçu Jésus dans ta vie, cette parole est pour toi. Amen. Et Dieu a envoyé cette parole pour te bénir. Amen. Et cette parole ne peut jamais retourner chez Dieu si cela n'accomplit pas le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Amen. Dieu a vu quelque chose dans ta vie que moi, je ne vois pas, mais seul Dieu voit. Voilà pourquoi il a envoyé cette parole. Et si tu reçois cette parole, ta vie ne restera plus la même. Amen. Il y a quelque chose qui accompagne cette parole. Amen. Et je sais que quand tu vas sortir de cet endroit, tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, la Bible nous parle, dans le livre des Romains, la Bible nous parle d'un mystère. Un mystère que les générations futures n'avaient jamais saisi ni compris. Ce passage, c'est l'apôtre Paul qui a reçu la révélation. Paul, l'apôtre de l'Église, l'apôtre des païens, l'apôtre des nations. Amen. Paul qui a reçu la révélation. Ce Paul-là qui persécutait l'Église. Mais arrivé un temps, Jésus lui a apparu et Paul a donné sa vie à Jésus. Ce Paul-là qui a donné sa vie à Jésus, il était devenu un instrument puissant que Dieu a utilisé. En fait, qu'aujourd'hui nous puissions voir même l'histoire de sa vie écrite dans la Bible. C'est parce qu'il avait accepté volontairement de donner sa vie à Jésus. Toi aussi, si tu es là, tu acceptes volontairement, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et quelque part ton histoire sera écrite. Amen. Je dis que quelque part, on va lire ton histoire. Amen. Là, on va lire ton histoire, même si tu ne seras pas là, mais on va lire, on va parler de toi. Amen. Il y a quelqu'un à Saint-Nazaire, il n'est pas comme les autres. Amen. Parce que j'ai toujours dit, parmi les hommes, il y a toujours un homme quelque part. Amen. Parmi les femmes, il y a toujours une femme spéciale. Amen. Si tu veux être comme les autres femmes, tu ne seras pas spécial. Tu dois comprendre que toi, Jésus t'a sauvé pour être spécial. Une femme parmi les femmes. Amen. Un homme parmi les hommes. Amen. Marie était une femme parmi les femmes. Demande à ton voisin si tu es une femme. Oh, tu es un homme parmi les hommes. Alléluia. Amen.
Ainsi donc, frères, j'aime ça. La Bible dit, ainsi donc, frères. Cela veut dire quelque part, Dieu nous amène dans une conclusion. Après avoir observé tout, après avoir analysé tout, Dieu maintenant a compris quelque chose. Il dit ainsi donc. C'est comme si on veut clôturer une lettre. C'est-à-dire si on t'envoie quelque chose, dans tout ce que nous avons analysé, le médecin maintenant donne son examen, les résultats des examens. Il dit ainsi donc, frère, ainsi donc, frère, écoute bien. Nous sommes débiteurs. Un débiteur, c'est quelqu'un qui doit quelque chose. Alléluia. Nous sommes débiteurs. Un débiteur, c'est quelqu'un qui a une obligation quelque part. Nous sommes débiteurs. Nous qui? Nous qui? Les enfants de Dieu. Nous qui? Les enfants de Dieu. Nous les héritiers, nous sommes débiteurs. Nous avons une obligation. Dieu a une obligation qu'il a mise en nous. Quand Dieu nous regarde, il veut voir quelque chose. Nous avons une obligation. Un Français n'est pas obligé de parler l'anglais. Yes. Alléluia. Amen. J'aime ça quand tu vas quelque part, tu vois quelqu'un fier de sa langue. Mais quand je suis en France, même si je suis anglais, je dois parler français. Quelqu'un comprend? Alléluia. Mais quand je vais au Portugal, même si je serai obligé d'apprendre le mot portugais. Amen. Ou c'est moi qui serai dans le problème. Tu vas aller en Chine, apprends Xinjiang. Alléluia. Si tu ne peux pas apprendre quelques mots, c'est toi qui auras des problèmes. Nous avons une obligation. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre ce que Dieu attend de toi. La Bible dit, nous sommes débiteurs. Débiteurs de quoi? Non de la chair. Dieu ne veut pas voir ses enfants marcher dans la chair. En réalité, la vie que nous vivons est conduite par des lois. Il y a une loi spirituelle et il y a une loi naturelle. La loi naturelle, c'est ce qui est lié à la chair. Tout ce que les gens voient, ça c'est normal. Ça c'est naturel. Ça c'est une loi qui régit le monde. Là où tout le monde se retrouve. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants puissent se retrouver dans le normal, dans la naturelle, dans tout ce qui est naturel dans la nature. Dieu veut que nous puissions marcher selon l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ici que si nous marchons selon la chair, nous allons mourir. Toute personne qui marche selon la chair, il se disqualifie lui-même. Jésus est venu, la parole s'est faite chair. En fait, d'enlever ceux qui marchaient selon la chair, d'entre maintenant de marcher selon l'esprit. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons les héritiers de Dieu. Ils veulent marcher selon la chair. Ça ne marche pas. Dieu est esprit. Il veut voir ses enfants marcher en esprit. Nous sommes débiteurs, non pas de la chair. Laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas une obligation à ta chair. Ce n'est pas une obligation pour toi de répondre à tout besoin de la chair. Amen. Ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, l'Église perd sa force parce que les héritiers de Dieu répondent maintenant aux obligations de la chair. L'Église est devenue un endroit là où les gens viennent critiquer. L'Église est devenue un endroit là où les gens viennent chercher la gloire. L'Église est devenue un endroit là où les gens viennent chercher le mariage. Là où les gens viennent chercher du boulot. Non. L'Église, c'est le corps de Christ. Quand on se réunit, nous nous réunissons pour adorer le Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon la chair. Celui qui marche selon la chair, c'est quelqu'un qui cherche encore à plaire aux autres. Yes. Quand tu es là, tu es toujours là pour plaire aux autres. Tu marches encore selon la chair. Et ta façon de marcher va te conduire à la mort. Tu n'es pas là pour chercher de vaines gloires. On n'est pas dans l'église ou dans le corps de Christ pour chercher de vaines gloires. Il n'y a qu'une seule personne qui a besoin de toute la gloire, c'est Jésus-Christ. Pas même moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a parlé toute la semaine, je me répondais devant Dieu. Qui suis-je moi pour prendre la gloire? Toute la gloire est à Jésus et à Jésus seul. Amen.
Alléluia. Quand tu marches selon la chair, tu es encore là, m'as-tu vu? Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce que je vais mettre là, ils vont sentir. Alléluia. Ils vont me vivre aujourd'hui. Tu es encore à la chair, tu marches encore selon la chair. Sors de la chair, touche ta voisine. Sors de la chair, sors de la chair. Sors de la chair. Sors de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois mettre le rouge, bleu, vert, rien. Parce que tu fais. Non, on n'est pas là pour venir te voir. Si tu fais ça, on va bien te rigoler. Alléluia. Amen. Le m'as-tu vu? Tu as acheté ta belle robe. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il ne faut pas venir faire que tout le monde sache que tu as acheté une belle robe. Alléluia. L'église, ce n'est pas un endroit de show. Là où tu dois te montrer. Il y a une seule personne qui est là pour se montrer, c'est Jésus. Et Jésus seul, même pas moi. Nous devons sortir de la chair. Nous ne sommes pas des gens qui doivent donner gloire aux autres, gloire aux humains. Non, notre gloire c'est à Jésus seul. Quelqu'un qui marche selon la chair, il est là pour chercher la gloire. Il est là pour manipuler les autres en fait d'atteindre son objectif. Il est capable de mentir en fait d'utiliser les gens pour atteindre son objectif. Sors de la chair. Si tu as gloire à Dieu, si tu n'as pas gloire à Dieu, si tu n'as pas dit que tu vas toujours pas voir. Alléluia. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait, même les jours de miracles de pain et de poisson, chacun mangeait à son temps. Je les reprends toujours. Il y a des gens qui ont mangé avant, et il y a des gens qui attendaient aussi les tours. Puis c'est. Amen. Si tu as mangé avant, cela ne veut pas dire que le miracle ne va pas nous atteindre. Alléluia. Chaque dimanche, nous avons des témoignages. Ton tour aussi pour témoigner va venir. Amen. Je dis que ton tour de témoignage va venir. Même ceux-là qui témoignent vont encore témoigner des grandeurs, des grandeurs. Nous servons un Dieu de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, dit la Bible. Arrêtons la chair. Arrêtons de plaire aux hommes. Cherchons de plaire seulement à Jésus seul. La Bible nous dit que nous devons vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vivre selon l'esprit, c'est quoi? D'abord, quelqu'un qui veut vivre selon l'esprit, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Vivre selon l'esprit, ce n'est pas aller à l'église chaque dimanche. C'est bien d'aller à l'église chaque dimanche. Tu peux venir à l'église chaque dimanche, mais tu continues à vivre selon la chair. Amen. Vivre selon l'esprit ou marcher selon l'esprit, c'est d'abord, tu as donné ta vie à Jésus. Dans ta vie, c'est Jésus qui devient le centre. C'est Jésus qui devient la priorité. Dans ta vie, c'est Jésus c'est lui qui a la valeur plus que toute autre personne. Tes enfants même viennent en deuxième position. D'abord, c'est Jésus. Pas ton mariage, d'abord, c'est Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, maintenant la parole de Dieu doit devenir ta préoccupation. Tu dois tout faire pour ajuster ta vie, d'être en conformité à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui doit changer pour to fit you, pour t'arranger. Non, c'est toi qui dois arranger ta vie conforme à la parole de Dieu. Amen. Dieu a plusieurs enfants. Dieu ne va pas donner, il ne va pas changer la Bible juste pour toi. Dieu ne va pas changer la parole de Dieu juste pour toi. C'est toi qui dois changer ta vie conforme à la parole de Dieu. Tu ajustes ta vie. La parole de Dieu est le centre de ta vie. Maintenant, tu commences à suivre la parole de Dieu. Quand tu commences à appliquer la parole de Dieu dans ta vie, tu commences à marcher selon l'esprit. Même si tu ne parles pas encore en langue, il y a des ceux-là par manque de connaissances pensent que parler en langue c'est marcher selon l'esprit. Non! Tu peux parler en langue, mais tu marches selon la chair. Amen. Parce que des démons aussi parlent la langue. Amen. Je dis des démons aussi parlent la langue. Amen. Le diable lui-même parle la langue. Alléluia. Nous avons fait des délivrances. Tu vois quelqu'un qui parle la langue, c'est quoi? C'est les démons qui parlent la langue. Tu réprimandes les démons. Tais-toi au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, tout intérêt change dans ta vie. Le centre d'intérêt devient Jésus. Tout ce qui est pour Christ devient ta préoccupation. C'est ça ce que la Bible dit. Nous devons marcher selon l'esprit. Et la Bible continue de dire, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Amen. Demande à ton voisin, quel esprit qui te conduit? Alléluia. Il y a d'autres personnes, tu regardes sa vie, tu ne comprends pas quel esprit les conduit. Amen. Quand tu regardes les choses du monde, tu trouves ça dans sa vie. Tu viens à l'église, tu le trouves. Ah, maintenant tu ne sais pas quel esprit Le conduit. Quand l'Esprit de Dieu te conduit dans ta vie, les signes de la vie de Dieu vont se faire voir en toi. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu en nous a deux missions. La première mission du Saint-Esprit en nous, c'est faire en sorte que le fruit, il nous apporte le fruit. Le fruit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit en nous, nous présente, nous change, nous amène comme Christ à l'image de Jésus. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça va venir quand je vais enseigner sur ça. Et la deuxième mission, l'Esprit de Dieu nous apporte les dons spirituels à nous. Cela nous permet, la capacité spirituelle, cela nous permet en fait de travailler dans le corps de Christ. Amen. Mais quand on te regarde, on ne voit pas les œuvres du Saint-Esprit. On se demande quel esprit te conduit maintenant. Alléluia. Amen. Non, toi tu es parmi les héritiers. Je dis que tu es parmi les héritiers. Il faut qu'il y ait des signes que toi tu es sauvé. Amen. Aujourd'hui, le monde ne prend plus le salut en valeur, parce que les gens qui sont sauvés, quand tu regardes leur vie, tu ne vois rien de spécial, rien de Jésus. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Chez nous, il y a la gloire de Dieu. Amen. Chez nous, il y a la gloire de Dieu. Quand tu viens ici, si tu n'as pas la gloire de Dieu, le Seigneur va te former. Petit à petit, la gloire va te couvrir. Alléluia. Amen. Ici, si tu entres, si tu étais quelqu'un qui aimait critiquer les autres, petit à petit, ta bouche va venir. Amen. Le Seigneur va mettre un cadenas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu entres ici, toi, tu es... On te donne seulement le temps. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont champions en soi. Quand il peut te dire, il t'a vu 5 dimanches, il peut te dire les 5 dimanches, c'est que tu avais mis. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu reprends, il va il a repris ça. Ah, papa. Qui est parmi ces gens-là? Viens voir ta main. Je sais que tu ne vas jamais monter ta main. On te donne seulement le temps, tu vas changer. Amen. Alléluia. Tu vas changer. Dis à ta voisine, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Alléluia. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas des religieux. Non. Le Saint-Esprit nous conduit en toute vérité. Nous ne sommes pas des religieux. Non. Moi, je suis catholique. Moi, je suis baptiste. Jésus ne nous a pas envoyé d'aller former des catholiques. Il ne nous a pas envoyé d'aller former les baptistes. Il nous a envoyé d'aller faire des disciples. Yes. De vrais disciples. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas lié à l'esprit des religions. Alléluia. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Il est là. Son premier désir, c'est de plaire à Dieu. Amen. De connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, il est là. Il cherche par tout prix à plaire à son Dieu. Ce n'est pas toute invitation que tu dois répondre. Merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Seigneur. Est-ce que je peux parler? Amen. Parle Seigneur, parle. Il y a des gens qui répondent à toute invitation. Finalement, vous allez répondre même aux invitations des sorciers. Alléluia. Ce n'est pas toute invitation que tu lances, tu dois aller. Hier, j'étais en train de... Dans le salon, on me lance une invitation. Il y a le 16 février, il y a une soirée de Valentine.
Ah bon? J'ai gardé ce mal-là, j'ai dans mon cœur, j'ai dit, elle ne sait pas la personne qu'elle invite. Je sais, parce qu'on est au salon, si on est dans mon salon, j'allais ouvrir ma bouche. Je dis, je vais venir, ma sœur. Tu es mariée? Je dis, non, mais cherche quand même une Valentine. Alléluia. Amen. Ah, ma bouche était fermée. Toi, enfant de Dieu, la première invitation qui doit répondre à ta vie, c'est l'invitation de Jésus-Christ. Amen. C'est l'invitation de ton Dieu. Ce n'est pas l'invitation du monde. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que toi tu aimes bien faire. Le Saint-Esprit va commencer à intervenir, à interférer. Tu aimes faire ça, il va te dire non, pas ça. Amen. Tu aimes bien faire ça, il te dit non. Tu as le désir de sortir, d'aller même faire, peut-être d'aller dans le magasin. Tu vois le Saint-Esprit dit, ne sors pas. Yes. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, ça devient un mystère. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si quelqu'un vous dit ici, je connais cet homme de Dieu-là, si quelqu'un dit ici, il me connaît, il ment. Dis à cette personne-là, tu mens, tu ne le connais pas. Amen. Alléluia. C'est difficile de comprendre réellement un homme de Dieu. Yes, c'est difficile. J'ai vu les enfants pleurer à la brise. Papa, il y a des fois on appelle, on envoie des textos, tu ne réponds pas. J'ai dit, c'est difficile de comprendre un homme de Dieu. Alléluia. Tu vas penser peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il ne me répond pas. Non, c'est difficile de comprendre un homme de Dieu. Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si le monde commence à te comprendre, donc tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Yes. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il va sans s'opposer du monde. Amen. Les choses que le monde aime, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il va marcher dans le sens opposé. Demande encore à ton voisin, à ta voisine, quel esprit il y a des gens, quand c'est les choses du monde, ils sont prêts. Ils sont prêts à tout faire. Mais quand c'est Dieu, tu dois les forcer d'aller à l'église. Tu dois vraiment les pousser qu'il faut aller à l'église. Même pour prier, c'est un grand problème. Il y a des fois, on est connecté en conférence, on commence bien, mais après, certains temps, vous commencez à sentir déjà. Mais tu es où, toi, tu es où? Alléluia. Amen. Ah, ici, je sais que je ne vais pas avoir des amens. Jesus help us. Alléluia. Amen. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous apporte la liberté. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous amène une liberté que tu ne peux pas exprimer. La liberté. Cette liberté-là, c'est une liberté spirituelle. Tu sens la présence de Dieu. Partout où tu passes, tu tiens la présence de Dieu qui t'accompagne. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, même les gens qui sont tout autour de toi ne vont jamais te comprendre. Amen, amen, vérité. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des fois, l'Esprit de Dieu va te dire c'est le moment de prier. C'est le moment de la prière. Mais les gens te regardent, mais c'est le temps de la nourriture, on doit aller à la table. Mais l'Esprit dit c'est le temps de la prière. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et j'aime ça, la Bible dit ceci. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Quelqu'un dit adoption. Adoption. Dis à votre voix adoption. Adoption. Dis à votre voix adoption. Adoption. Dieu a adopté des fils et de filles. Amen. Dieu a vu que dans ma famille, j'ai besoin de fils. Dans ma famille, j'ai besoin de filles. Dans ma maison, il y en a assez. J'ai besoin de gens qui peuvent venir et manger. J'ai besoin de gens qui peuvent venir se réjouir dans ma maison, dans ma famille. Amen. Dieu a regardé dans toute la terre, il t'a choisi pour t'adopter en Jésus-Christ. Il t'a choisi pour t'adopter en Jésus-Christ. Quand il t'a adopté, Dieu t'a donné un nouveau nom. Amen. Tu as pris le nom de la famille. Quand un enfant est adopté, il prend le nom de la famille. Quand Dieu t'adopte, il prend le nom de la famille. Il change ton nom. Alléluia. Amen. Quand le nom change, l'identité aussi change. Amen. Hey, Jesus Christ, je parle à quelqu'un. Je dis, quand le nom change, l'identité aussi change.
En Europe, ça ne se comprend pas vrai. En Afrique, là, on comprend bien. Alléluia. Amen. Tu sais, quand la famille royale t'adopte, je ne parle pas. Ici en France, Macron ne peut pas te donner l'argent. Si tu vas aller voir Macron, tu vas sortir comme tu es. Ici là, tu es calculé. Mais en Afrique, quand tu vas voir un haut, autorité, hein? Amen. En Afrique, on va te faire sentir que tu t'es rencontré avec quelqu'un. Enveloppe. Tu ne vas pas sortir mes vies, il y a une enveloppe. Alléluia. Même si tu n'as pas demandé, il y a une enveloppe de transport. Alléluia. Tu prends ça pour le transport. Vérité. Oh. Alléluia. Amen. Tu sens vraiment que tu as vu quelqu'un. Quand on t'adopte dans une famille, si c'est une famille pauvre, tu es aussi pauvre. Mais si c'est une famille riche, tu es aussi devenu riche. Ah, je pas entendu, tu es devenu riche. Je pas entendu, tu es devenu riche. Oh les gens, oh les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand tu es adopté dans une famille royale, cela veut dire quoi? Le trône aussi te sourit déjà. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Il nous a enlevés de la famille biologique. Il nous a amenés dans sa famille spirituelle. Amen. Dieu ne nous voit plus dans nos familles biologiques. Il nous voit maintenant dans nos familles spirituelles. Amen. Voilà pourquoi il t'a donné un nouveau nom. Dieu t'a dit, je t'ai adopté. Quand on t'adopte dans une famille riche, si tu as marché pieds nus, Ah, Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand on t'a adopté dans la famille riche, comment tu marches encore avec des chaussures là où se trouve Dieu? Alléluia. Vous savez ce genre de chaussures là? Jacques, tu connais non? Si. Tu sais, il y a d'autres chaussures quand tu le mets, il ne faut pas hasarder à demander quelqu'un la main. Ou même hein, comme les gens là, ici en train de draguer. Tu risques d'avoir des problèmes. La seule fois voilà. Alléluia. C'est seulement la parole de Dieu. Dieu t'a adopté dans sa famille. Puisqu'il t'a adopté, le propre des enfants de Dieu, c'est quoi? Les enfants de Dieu ne se rendent pas compte qu'on nous a adoptés dans une famille royale. Amen. Je dis que dans une famille royale. Amen. Tu es adopté dans une famille royale. Amen. Quand on t'adopte, on te donne tous les droits d'un enfant. Yes. Si dans cette famille, les enfants ont le droit chaque fin du mois d'avoir quelque chose, toi aussi, tu ne vas pas demander ça. Puisqu'on t'a adopté, tu fais partie de la famille, chaque fin du mois, tu auras quelque chose. Amen. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Il ne nous a pas seulement adoptés, la Bible dit, il a écrit nos noms dans son livre de vie pour confirmer ton adoption. Quand Dieu t'a adopté, il n'a pas demandé d'abord permission à qui que ce soit. C'est la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, il t'a adopté. Quelqu'un fait comme ça, je suis adopté. Je suis adopté. Dis encore une fois, je suis adopté. Je suis adopté. Par le Seigneur des Seigneurs. Par le Seigneur des Seigneurs. Je suis enfant du Seigneur des Seigneurs. Je suis enfant du Seigneur des Seigneurs. Au nom de nous avons reçu l'adoption par laquelle nous crions Abba Père. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui confirme l'adoption. Et quand on est devant lui, nous crions Abba Père. Cela veut dire mon papa. Dieu devient ton papa. Alléluia. Amen. Moi, je suis un petit papa là. Lui, il est le grand papa. Alléluia. Maintenant, la Bible continue. Je vais continuer mon message maintenant. Je vais entrer dans mon message. La Bible dit, l'Esprit de Dieu en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, cet Esprit-là doit confirmer en toi que toi, tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tel que tu es là, tu n'as pas besoin de gens de te le dire. Toi-même en toi, l'Esprit de Dieu va confirmer que tu es enfant de Dieu. Et j'aime toujours dire ceci à l'église. Écoute, quand l'Esprit de Dieu confirme en toi que tu es enfant de Dieu, tu dois vivre les signes d'un enfant de Dieu. Amen. Tu dois. J'ai utilisé le verbe deux fois. Tu dois. Si tu ne vis pas les signes d'un enfant de Dieu, demande-toi. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen.
Nous sommes adoptés dans une famille spirituelle qui est la famille de Dieu. Maintenant, Dieu nous appelle. Il dit, toi que j'ai adopté, tu dois marcher selon l'esprit, afin que tu puisses vivre ce que Dieu pour toi. La Bible dit, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Amen. Je suis son héritier. Héritière. Encore, je suis son héritier. Dis encore, je suis son héritier. Je suis son héritière. Ça c'est bien, j'aime ça. La Bible dit, nous sommes aussi héritiers. Héritier, c'est quelqu'un qui a hérité. Alléluia. Amen. Maintenant, tu sais, ton héritage dépend de la famille, du parents qui t'ont adopté. L'héritage que tu reçois tant qu'héritier dépend de la qualité de la famille qui t'a adopté. Qui t'a adopté? Qui t'a adopté? Qui t'a adopté? Qui t'a adopté? Celui qui a créé les ciels et la terre t'a adopté. Maintenant, je vais parler maintenant aux héritiers. Écoute bien, parce que ça c'est à toi. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un ceci. Depuis que j'étais adopté, mais tu continues à vivre une vie qui n'est pas d'un héritier. Parce que tu ne crois pas à ce que j'ai libéré dans ta vie. Parce que tu ne crois pas à ce que tu as hérité de la part du Seigneur. Parce que tu ne vois pas ça parce que c'est spirituel. La Bible me dit une chose, que le juste vivra par la foi. Quand tu comprends que tu es devenu une héritière ou un héritier de Dieu, tu dois maintenant commencer à appliquer ta foi parce que l'héritier ne demande pas l'héritage. C'est sa part. Quelqu'un m'entend? C'est sa part. Quand Dieu t'a adopté dans sa famille, cela veut dire tout ce qui était en dehors de la famille de Dieu doit rester en dehors. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas la maladie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de célibat. Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de femmes qui avortent. Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de femmes stériles. Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas la place pour la maladie. Amen. Tu es un héritier de Dieu. Qu'est-ce que tu as hérité de Dieu? Demande à ta voisine, à ta voisine. Qu'est-ce que tu as hérité de Dieu? Qu'est-ce que réellement tu as hérité de Dieu? Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas devenir chrétiens parce que quand ils te regardent, toi qui as donné ta vie à Jésus, ils ne voient absolument rien. Amen. Ta vie empêche les autres de venir à Jésus. Ta vie témoigne un faux Jésus. Je dis que ta vie témoigne un faux Jésus. Ta vie doit témoigner un vrai Jésus. C'est comme moi. Déclare après moi. À partir d'aujourd'hui. Toute ma vie. Va témoigner. Je suis un héritier. Va témoigner. Je suis un héritier. Au nom de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Qu'est-ce que tu as hérité de Dieu? Laisse-moi te dire une chose. Quand tu lis ce chapitre, à partir du verset 1, du chapitre 8, tu vas voir la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ceux qui marchent selon non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Quand un héritier comprend qui il est, son identité, il n'y a aucune condamnation pour un héritier. Alléluia. Amen. On ne peut pas arrêter un prince dans son royaume, dans le royaume de son père. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même s'il marche sans document, les agents de l'ordre, quand ils vont se voir, c'est le prince. Ils vont commencer même à protéger. Alléluia. Amen. La Bible dit cette terre et tout ce qui s'y trouve appartient à ton Dieu. Amen. Psaume 24, verset 1er. Si il est mon père et je suis l'héritier, cela veut dire quoi? J'hérite tout ce qui est de mon père. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Maintenant, toi, héritier, pourquoi aujourd'hui tu es malade, demain tu es malade? Demain, aujourd'hui tu es malade. Pourquoi? Est-ce que réellement tu es héritier ou tu es héritier? Est-ce que réellement tu comprends ton identité? Les enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas. Voilà pourquoi le diable prend l'avantage.
À partir d'aujourd'hui, j'arrête l'esprit de diable qui te tourmente au nom de Jésus. Amen. Je dis que j'arrête cet esprit qui te dérange au nom de Jésus. Tu es un héritier de Dieu. Tu dois le déclarer. Moi, je suis un héritier. Tu ne l'as pas demandé. C'est Dieu qui te l'a donné. Il t'a choisi. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Un héritier doit vivre la grandeur des choses. Parce que celui qui l'a choisi, c'est un grand Dieu. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Dieu t'a appelé pour gouverner. Dieu t'a appelé pour régner. Parce que tu es un héritier de Dieu. Dieu t'a appelé pour avoir une bonne santé. Tu es un héritier. Tu es un héritier de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est question de temps. Quand un héritier est encore enfant, on ne pense pas qu'il n'a pas l'héritage. Il a l'héritage. Tu dois grandir dans ta foi. Sortir dans les choses faibles. Les choses banales. L'héritage est devant toi, t'attends. Le mari que tu as toujours cherché, Dieu a déjà préparé cet homme-là. La femme que tu as toujours cherché, Dieu a déjà préparé cette femme-là. Le travail que tu cherches, Dieu a déjà préparé ça. C'est la part de ton héritage. Je déclare à quelqu'un, les documents, c'est la part de ton héritage. Je dis que le mariage, c'est la part de ton héritage. Je dis que la promotion, c'est la part de ton héritage. Je dis que l'abondance, c'est la part de ton héritage. La santé, c'est la part de ton héritage. Les enfants, c'est la part de ton héritage. La richesse, c'est la part de ton héritage. La promotion, c'est la part de ton héritage. Le voyage, c'est la part de ton héritage. Je dis, c'est la part de ton héritage. Pourquoi tu es si faible, abattu? Parce que tu ne comprends pas ton identité. Amen. Voilà pourquoi le diable prend l'avantage. Quand tu comprends qui tu es, même ta façon de voir la vie change. Dieu marche avec ceux-là qui ont la conviction en lui. Amen. Ils ont compris qui ils sont. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La Bible dit, le Seigneur dit, toi là, j'aime là comme dire ça, comme ça. Toi là. Toi là, dis à ton voisin, à ta voisine, toi là. Toi là. Toi là. Et ce français là. Toi là. Toi là. Dis à ton voisin, à ta voisine, toi là. Toi là. Toi là. Toi là, tu es la tête et non la queue. Amen. Je n'ai pas entendu. Je suis la tête. Toi là, tu es la tête et non la queue. Toi là, tu es la tête et non la queue. Tu es la tête. Voilà, tu es la tête et non la queue. C'est la queue qui suit, c'est la tête qui conduit. Amen. Maintenant, toi, tu es toujours derrière les gens. Alléluia. Tu es toujours derrière les gens. Tu fais des calculs. Celui-là va me donner 10. Celui-là va me donner 20. Celui-là va me donner 30. Celui-là va me... Toi là, tu es la queue. Si tu vis comme ça, là, tu es la queue. Alléluia. Amen. La tête ne pense pas comme ça. Amen. La tête dit, j'ai le projet de 10 000 euros. Maintenant là, dans ma main, j'ai combien? J'ai 1 000 euros. Ok, ça va, je vais mettre ma foi en Dieu. Je vais commencer à préparer déjà le projet, je vais commencer à prier, je vais commencer à s'aimer, investir en Dieu. Et Dieu va pourvoir. Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, je vais commencer les affaires. Ça, c'est la tête qui pense. Et Dieu voit comme ça. Et ça, c'est mon enfant. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens qui ont des affaires? Il y a plein de chrétiens qui ont des affaires. Parce que les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont la tête. Les chrétiens sont là seulement pour aller demander du travail. Quémander. Vous amenez la honte dans le temple de Dieu. Vous amenez la honte dans la famille de Dieu. Toi qui es héritier, regarde comment tu vis ta vie. Parce que tu ne comprends pas que tu vas vivre une vie de foi. Amen. C'est la foi qui libère l'héritage dans la vie des héritiers. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est la foi qui libère. Tu dois comprendre. Tu sais, quand une femme sent déjà dans son corps, elle le sent déjà. Tu comprends, non? Ce dernier temps, ça vient trop, ce message. Quand une femme sent déjà, quand elle commence à sentir qu'il y a déjà un corps étranger à l'intérieur. Alléluia. Amen. Même si toi tu viens lui dire, tu n'as rien. Mais elle-même, c'est le mystère. Elle sent déjà, il y a quelque chose.
Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quand ses yeux tournent déjà, ça commence déjà à donner le message. Il y a déjà un corps étranger, quelque chose à l'intérieur. Elle est convaincue et elle sait, elle va commencer à compter jusqu'au 7e, 8e. Elle sait déjà ce qui va arriver au 9e mois. Toi, un enfant de Dieu, la Bible te dit, le Seigneur te dit que tu es déjà un héritier. Mais regarde, tu ne comprends toujours pas. Tu continues à vivre une vie comme si tu es nul, tu n'as rien. Voilà pourquoi tu vas toujours recevoir rien. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu t'a appelé en fait de vivre une vie d'abondance. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, que je suis venu en fait que mes bébés aient la vie et qu'il est en abondance. Ça c'est pas ma parole, c'est Christ. Mais regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu as dans l'abondance? Regarde ta vie ici. Voilà pourquoi moi, Jésus n'est pas une histoire. Jésus c'est une vie. Lui-même a dit, je suis la vie. Demande maintenant à ton voisin, qu'est-ce que tu as en abondance, toi? Réponds, qu'est-ce que tu as en abondance? Qu'est-ce que réellement tu as en abondance? Alléluia. Qu'est-ce que réellement tu as? Est-ce que Jésus a menti? Non. Mais je demande, est-ce que Jésus a menti? Non. Maintenant dans ta vie, tu suis Jésus, non? Maintenant, qu'est-ce que tu as en abondance? Ça c'est un défi. Qu'est-ce qu'il y a en abondance? Il y a des gens qui ont l'abondance de souffrance. Il y a des gens qui ont l'abondance de pauvreté. Il y a des gens qui ont l'abondance de misère. Abondance de soucis, d'inquiétude. Il y a des gens qui ont l'abondance de maladie. Ça, c'est pas ta part. À partir d'aujourd'hui, ta vie doit changer au nom de Jésus. Amen. Je dis que ta vie doit changer au nom de Jésus. Amen. Je dis que ta vie doit changer au nom de Jésus. Amen. Reçois l'abondance de paix au nom de Jésus. Reçois l'abondance de joie au nom de Jésus. Reçois l'abondance de promotion au nom de Jésus. L'abondance de progrès au nom de Jésus. De gloire à gloire recevée au nom de Jésus. Parce que tu es une héritière, tu es un héritier de la Dieu au nom de Jésus. On se met debout. Dis un mot à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu, dis-lui un mot. Si tu marchais selon la chair, c'est ton temps maintenant de changer tout. Tu as tout intérêt maintenant à prendre une décision de commencer à marcher selon l'esprit. Parce que l'héritage que tu as de la part de Dieu, tu vas le rencontrer seulement quand tu commences à marcher selon l'esprit. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Cela veut dire l'héritage est là, mais tu n'as pas encore l'accès. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'a parlé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Nous fermons nos yeux. Et ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, ceux-là qui veulent que leur nom soit écrit dans le livre de vie, ceux-là qui veulent aussi devenir héritières de Dieu, c'est ton temps. Tous nos yeux sont fermés. Lève ta main. Toi, tu es là où tu es, lève seulement ta main. Non, si tu veux, j'ai dit, si tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, lève ta main. Si tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus, je reprends encore. Si tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, tu n'as jamais fait cette prière de péché, tu n'as jamais dit à Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Si tu ne l'as jamais fait, c'est ton jour. Il veut écrire ton nom dans son livre de vie. Élève ta main. C'est ton jour. Ne rate pas cette grâce. Ne rate pas cette grâce. C'est ta grâce. C'est ton jour. Le Seigneur t'a parlé parce qu'il veut écrire ton nom dans son livre de vie. Il veut sauver ton âme. Il veut changer ta vie. Tous nos yeux sont fermés. Nous allons donner à nos frères et sœurs le temps, la grâce d'accepter Jésus. Tous ceux qui ont soulevé leurs mains, nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Tous ceux qui ont soulevé leurs mains, celui qui a élevé sa main, viens devant moi. Tous nos yeux sont fermés. Celui qui a élevé sa main, viens devant moi. Parce que tu vas accepter Jésus aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour.
C'est ton jour d'accepter Jésus. Ton nom sera écrit. Ton nom sera écrit. Fais comme ça, regardez-moi. Tournez comme ça, regardez-moi. On t'attend aujourd'hui, c'est ton jour. Accepte Jésus dans ta vie. Jésus t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Ton nom sera écrit. Et le Seigneur, il va faire de toi la tête. Si en toi il y a quelque chose qui ne lui donne pas gloire, il va enlever. Parce que quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il nettoie cette vie. Il change cette vie. Au nom de Jésus. Roma bariba kerebe soyondoso. Rama barobo soko shindari baba. Le Seigneur a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez répéter après moi. Faites cette prière de recevoir le Seigneur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Mettez votre nom complet. Me voici devant toi. Mettez votre nom complet. Je viens devant ton trône. Je reconnais mon péché. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens te donner ma vie. Prends ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie, dans mon cœur, comme le Seigneur de ma vie, le Sauveur de mon âme. À partir de maintenant, je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont purifiés. Je suis l'héritier. Je suis l'héritière. Je fais partie du royaume. Viens, Seigneur Jésus. Habite dans mon cœur. Entièrement. Prends toute la place. Et qu'à partir d'aujourd'hui, toi seul tu règnes dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez calme, je vais maintenant prier pour vous. Après que j'ai prié pour vous, vous allez suivre la servante de Dieu dans l'autre pièce et il va prendre vos noms, vos détails, elle va vous dire ce que vous allez faire. Soyez calme, maintenant je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, le grand Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Seigneur, aujourd'hui c'était le jour de rendez-vous. Tu as appelé, Seigneur, un de tes enfants, en fait qu'ils puissent se retourner vers toi. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Seigneur, maintenant, ô Dieu de gloire, que leur nom soit écrit dans ton livre de vie. Ô Seigneur, en fait qu'ils puissent, au grand Dieu, tout ça, faire partie de tes héritiers. Mon Père et mon Dieu, je te prie, Seigneur, envoie ton esprit maintenant. Que ton esprit puisse les conduire maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège-les, en fait qu'ils ne puissent plus retourner dans le monde au nom de Jésus-Christ. Ils sont à toi, Seigneur. Seigneur, je sais que au grand, tu aimes bien tes enfants. Voilà pourquoi tu les as sauvés. Je te prie maintenant, Saint-Esprit, prends le contrôle. Dirige leur vie au nom de Jésus-Christ. Partout au grand de tout ça, ils ont besoin. Tu es celui qui nous aide. Aide le Seigneur, rencontre leurs besoins. Tant spirituel, matériel, financier au nom de Jésus-Christ. J'ai confiance en toi, Seigneur, qu'ils puissent vivre un changement dans leur vie, parce qu'ils sont venus au grand de Tout-Puissant se donner à toi, Jésus. Maintenant, Seigneur, ils forment un seul corps avec toi, Jésus. Prends soin d'eux, Seigneur, et dirige leur vie. Je sais que parmi eux, il y a des serviteurs et servantes de Dieu au nom de Jésus. Je sais que parmi eux, mon Père, il y a des grands dirigeants de ce pays au nom de Jésus. Je sais que parmi eux, il y a des hommes d'affaires et femmes d'affaires au nom de Jésus. Je sais que parmi eux, il y a des gens qui vont au grand Dieu conduire des grandes conférences dans les quatre coins du monde entier au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, en fait que l'abondance puisse les accompagner. Le bonheur et la grâce, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Vous allez suivre la servante de Dieu. Suivez-la de l'autre côté. Suivez-la. Elle va prendre le détail. Elle va vous dire ce que vous allez faire. Suivez-la, suivez-la. Que le Seigneur vous bénisse. On donne gloire à Dieu. Vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse.
Je sais que tu es béni. Sois toujours connecté. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen.